Salam alaikum, bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, je compare le CAPES CRPE au QTS, son équivalent entre guillemets britannique, le Qualified Teacher Status. Alors, dans cette vidéo, je parle du CAPES en priorité, mais alors la première différence, c'est que le QTS, c'est une dénomination générique qui peut être le CAPES ou le CRPE. C'est juste que quand on choisit sa formation, on va choisir QTS Primary pour être professeur des écoles ou QTS Secondary, et là on choisit un sujet spécifique. Alors, juste par souci de facilité, je vais juste dire CAPES QTS. Alors, pour toutes les informations concernant le CAPES, je me suis basée principalement sur le site devenirenseignant.gouv.fr, parce que bon, j'ai pas forcément toutes les informations de moi-même du CAPES. J'ai les informations pour le QTS, puisque c'est ce que j'ai moi-même obtenu. Alors, euh, il y a beaucoup de choses intéressantes. Déjà, l'approche, on va voir. En France, avec le CAPES, il y a un aspect beaucoup plus académique, où on passe un concours écrit, euh, des concours écrits, des épreuves d'admissibilité, des épreuves d'admission, des épreuves écrites et des épreuves orales. Euh, En fait, subhanallah, on voit vraiment à travers même cette certification que la culture, vraiment, elle est présente partout. J'ai moi-même appris beaucoup de choses par rapport au CAPES sur cette présentation. Alors en Angleterre, il y a vraiment un aspect beaucoup plus pratique, beaucoup plus basé sur qu'est-ce qu'une personne donne en classe. Parce que le QTS s'obtient via une évaluation continue. Euh, c'est pas basé sur des concours, il n'y a pas de concours écrit. En fait, pour le QTS, il n'y a pas d'examen écrit, c'est une évaluation pardon, continue de la pratique en classe. Euh, et il y a des éléments à apporter, des preuves. On va en parler plus tard, Inch'Allah. Alors, la structure, elle est beaucoup plus centralisée en France, et notamment du fait de l'affectation. Alors, en France, comment ça se passe? Le CAPES, euh, quand on passe les épreuves d'admissibilité et d'admission, on est affecté dans une certaine académie. Alors, des fois, c'est pas l'académie où on souhaite travailler, c'est pas l'école où on souhaite travailler, mais ça fait partie un petit peu de la structure. Il y a un petit peu une rigidité parce que on devient fonctionnaire, et donc bah, finalement on n'est pas maître de ses propres choix en termes de lieu de travail. En Angleterre, c'est une structure beaucoup moins rigide, beaucoup plus décentralisée. Euh, Juste pour comprendre, en fait, quand vous obtenez le QTS, c'est une certification, et en fait, c'est comme il n'y a pas de statut de fonctionnaire rattaché au QTS, comme en France, le CAPES, ça va être rattaché à la fonction publique. Euh, En fait, vous êtes libre de postuler où vous souhaitez, comme un n'importe quel employé du secteur privé. Voilà, ça veut dire que vous obtenez votre QTS. Une des écoles où vous avez fait votre stage, si elle décide de, de vous proposer un poste, elle peut, ce qui arrive souvent. Ou sinon, vous postulez à des offres en ligne et vous êtes accueilli, vous êtes reçu par le directeur de l'établissement ou du personnel de l'établissement pour voir si vous convenez au poste. Voilà, donc candidature libre. Alors, le statut, voilà, comme j'en parlais, en France, on a un statut de fonctionnaire. En Angleterre, on a un statut d'employé, donc il y a beaucoup plus de facilité de bouger. Donc, il suffit juste de donner un préavis si quelqu'un veut changer de poste.
veut changer d'école, il donne un préavis et puis il repostule dans une autre école. Alors, la titularisation. Là aussi, c'est intéressant. On voit qu'en France, on est titularisé à l'issue d'une année de stage. Donc, on devient professeur stagiaire. Et à l'issue de cette année, c'est possible de ne pas être titularisé. Alors, j'essaie de trouver des chiffres en ligne. C'est, c'est un peu opaque pour trouver des chiffres de combien de personnes sont prises ou ne sont pas titularisées à l'issue de l'année de stage. Euh, de ce que j'ai pu recouper comme information, c'est inférieur ou égal à 10%, entre guillemets, à peu près. Voilà. En Angleterre, le QTS, c'est pour la vie. Ça veut dire que vous avez fait votre année de formation QTS, euh, vous obtenez le statut de Qualified Teacher Status. Vous êtes professeur qualifié. Il y a une période de, entre guillemets, stage, c'est pas vraiment stage, c'est induction period. C'est une période où euh, c'est plus pour suivre le professeur, le guider pour une transition vers, entre guillemets, un temps plein de prof, où la personne va bénéficier de 2 heures ou 3 heures de temps de préparation en plus par rapport à un prof plus expérimenté. Il va y avoir des observations dans la salle de classe. Alors, on va juste changer, on va passer d'un slide à un autre. Alors, c'est un article qui date de 2009, mais où on voit où, par exemple, le taux d'étudiants, enfin, le taux de newly qualified teachers, les personnes qui viennent juste de se qualifier, qui viennent d'obtenir le QTS, il y a 0,05% de professeurs qui ont raté cette période d'induction. Voilà, donc c'est vraiment pas beaucoup. 0,05%, c'est ici, dans les 10 dernières années. Donc 164 professeurs pour 303 000 professeurs. Donc c'est... voilà, on voit que c'est pas beaucoup. Je vais fermer la page. On revient sur le PowerPoint. Alors, le changement. En France, quand on veut, avec le CAPES, quand on veut changer d'école ou quand on veut changer de type d'établissement, passer du secondaire au primaire ou changer de filière, c'est-à-dire de sujet de spécialité, euh, il faut faire des demandes. C'est pas impossible, il faut faire des demandes. Donc c'est toujours basé sur, entre guillemets, le bon vouloir d'autres personnes en fait. Et moi de ma position, je trouve que c'est un peu frustrant de se dire que... euh, et en fait, il y a beaucoup de choses par rapport au CAPES. Je trouve qu'il y a cet aspect, bon là je deviens un petit peu subjectif, mais cet aspect d'être tributaire des autres, d'être tributaire des, des, des avis et des décisions des autres, en fait, tout au long du parcours. En Angleterre, c'est à la discrétion de l'employeur, dans le sens où le QTS, c'est générique, mais forcément, demain, si vous postulez pour un poste de professeur de business studies, si vous n'avez pas fait une licence de business studies, on va vous demander pourquoi vous êtes là, en fait, entre guillemets. Mais c'est pas impossible, en fait. Si, par exemple, vous arrivez à convaincre un employeur, ou si, par exemple, allez, on va dire, vous travaillez dans une école, et dans cette école, ils ont besoin d'un professeur d'un autre sujet. Si vous avez les compétences et que votre employeur vous fait confiance, c'est possible. Voilà, c'est pas impossible. Il n'y a pas besoin de faire de dérogation. C'est vraiment beaucoup plus libre à ce niveau. Comme je disais plus tôt,
L'école aussi, changer d'école, voilà, c'est possible. Et changer de type d'établissement également, c'est la même chose. En fait, il n'y a pas besoin de faire de demande. Si par exemple vous voulez être professeur des écoles avec le QTS et que vous avez fait votre QTS en collège, c'est possible, voilà. Mais toujours, en fait, c'est en fonction de votre profil et de votre candidature, voilà. En fait, tout dépend de ça. Alors, les chances d'obtention. J'aime pas le mot chance. C'est entre guillemets possibilité d'obtention. De manière générale, j'aime pas le mot chance. Mais je trouve que dans ce contexte, ça allait plutôt bien. Alors, en France, les chances d'obtention. Et on va parler un peu plus du concours, comment il se passe. En fait, c'est basé sur les épreuves. Euh, alors, il y a des épreuves d'admissibilité qui sont des épreuves écrites. Et ensuite, il y a des épreuves d'admission qui sont là des épreuves entre guillemets orales qui sont basées sur votre entre guillemets prestation devant un jury. Euh, donc, il y a il y a beaucoup de place pour l'arbitraire. Voilà, parce que déjà, le côté oral, tout le monde n'est pas à l'aise à l'oral. Et c'est one shot, ça veut dire que vous arrivez, si c'est pas un bon jour pour vous. En fait, tout ça, c'est basé sur votre prestation durant euh, ces deux épreuves orales, quand on est admissible. Voilà. Donc, à partir du moment où il y a de la place pour l'arbitraire, voilà, c'est difficile, surtout dans un contexte de discrimination. Euh, Là, ben, je pense aux musulmans. Voilà, on se retrouve face à des personnes, on ne connaît pas leur bord politique, et puis de manière générale, c'est difficile en fait d'être dans une position où on est par exemple motivé à faire un certain travail et que finalement on est tributaire des décisions des autres. Voilà, c'est très très frustrant. Euh, En Angleterre, la sélection se fait en amont. Alors, c'est-à-dire que quand on veut... le QTS, c'est une formation. Voilà, c'est une formation. Pour s'inscrire au QTS, il va y avoir une sélection du dossier, entre guillemets. Ça veut pas dire qu'il faut être prof déjà, ça veut dire que on va regarder vos diplômes, on va regarder votre lettre de motivation, on va regarder comment vous arrivez à mettre en avant le fait que vous vouliez être professeur, on va regarder votre expérience, on va prendre tout ça en compte et ils vont déterminer si vous rentrez en formation QTS. Et ensuite, il y a un entretien qui se passe où on va vous mettre dans une salle. Alors, c'est pas forcément tout le temps le cas. On va vous mettre dans une salle de classe en face d'élèves pour voir enfin, vos soft skills, comment vous vous débrouillez. Voilà, donc c'est beaucoup plus décentralisé, alors qu'en France, il y a un nombre de places limité euh, par sujet au CAPES. Ce qui fait que, en fait, c'est bizarre parce que vous allez vous inscrire pour passer le CAPES. Il y a des épreuves d'admissibilité et il y a des épreuves d'admission. Donc, officiellement, le gouvernement dit on, on déclare le nombre de places disponibles par sujet au maximum la veille avant les épreuves d'admissibilité. Ça veut dire que vous pouvez être super bon, mais vu que c'est un concours et par exemple il n'y a que 5 places disponibles et que vous avez été 7 à être super bon, ben en fait il va y avoir un choix de qui passe en premier en fait. Donc c'est vraiment, il y a beaucoup d'arbitraire. En Angleterre, c'est vraiment en amont, ça veut dire que euh, alors, il y a par exemple des centres de formation ou des universités qui ont la formation disponible. Ils vont avoir un nombre de places limité à cette formation. Euh, mais ensuite, une fois que vous êtes dans la formation, euh, voilà, il n'y a plus de concours, il n'y a plus un nombre limité de personnes qui l'obtiennent en fait. Toute la promotion peut obtenir son QTS. Voilà, donc
c'est un peu plus juste pour... bon, je suis un peu peut-être subjective, mais en fait, finalement, non, en fait, j'ai juste regardé. Alors, je vais vous ouvrir d'autres pages pour vous donner une idée, en fait, et c'est vraiment intéressant, finalement. Là, on regarde, par exemple, ça, c'est pour le QTS. Alors, il y a un autre élément dont je vais parler, c'est qu'en France, les statistiques ethniques, elles sont interdites. En Angleterre, c'est pas le cas. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous remplissez un formulaire, n'importe où, à l'hôpital, chez le médecin, en termes d'éducation, en termes à l'école, on va vous poser des questions à la fin du questionnaire. On va vous dire de quelle origine ethnique êtes-vous. Et en fait, voilà, vous allez choisir. euh, vous vous identifiez comme hétérosexuel, homosexuel, etc. On va vous demander de quelle religion euh, vous êtes. Mais ça ne veut pas dire que vous êtes obligé de répondre. Il y a toujours une case prefer not to say. Ça veut dire que vous n'êtes pas obligé, vous, à titre individuel, de participer à la collecte de données ethniques ou pas qu'ethniques. Euh, en France, c'est interdit. En fait, donc c'est problématique parce qu'on ne peut pas voir à quel niveau le racisme ou la discrimination elle joue dans la vie. Et là, spécialement quand il s'agit de concours, en fait, ça serait vraiment intéressant d'avoir des statistiques ethniques, en fait. Et puis, il y a un autre côté aux statistiques ethniques, c'est que finalement, en fait, ça dissuade euh, tel centre de formation ou telle université de discriminer parce que en fait c'est vérifiable. S'il y a un schéma, on va voir en fait. Donc au final, ça dissuade de la discrimination. Donc là par exemple, je mets cette page. Là par exemple le QTS, euh, ça c'est sur le site du gouvernement britannique. Vous avez beaucoup de statistiques sur qui obtient le QTS. Et là, en fait, on voit, en termes de statistiques ethniques, par exemple, on voit que ici, 94% des personnes blanches ont obtenu le QTS en 2003-2024, comparé à, par exemple, des communautés, on va dire, noires, africaines, des Caraïbes, 92%. Voilà. Donc vous avez déjà, ça vous donne une idée. On va revenir sur cette page. Là, c'est le nombre d'étudiants qui ont obtenu leur QTS à l'issue de l'année de formation. Donc là, on va regarder par exemple, on va prendre le premier. Euh, sur le nombre d'apprentis, 382 ont obtenu le QTS sur 401. Donc 95%. Voilà. Quand on passe et quand on regarde en fait les autres pourcentages, ça reste toujours au-dessus de 90, 89, voilà 89% minimum. Voilà. Quand on regarde alors les statistiques par rapport au CAPES, alors on va regarder sur inscrit. Bon, on va pas regarder inscrit. Inscrit, ça veut dire que vous êtes inscrit pour passer le CAPES, mais finalement, vous avez changé d'avis, vous voulez pas vous présenter. Voilà, ça peut être ce cas de figure. Alors, sur 430 présents, on va prendre art plastique par exemple. Sur 430 présents, il y a eu 199 admissibles. Ça veut dire qu'ils ont réussi les épreuves écrites. Donc, un peu moins de la moitié. Voilà, on réussit les épreuves écrites. Sur ces 199, 100 ont été admis. Ça veut dire 199 se sont présentés pour potentiellement se sont présentés pour les oraux et une personne sur deux en fait n'a pas été prise dû à sa prestation à l'oral ou dû du fait qu'il n'y a que 100 places en fait finalement. Il n'y a que 100 places en art plastique, c'est-à-dire que même si 120 personnes étaient super motivées et étaient
vraiment avec les capacités d'enseigner, bah, en fait, eh ben, il faut en choisir. Il n'y a que 100 qui sont choisis. Donc, la- le pourcentage, il est de... Et c'est admis par présent, c'est même pas admis par inscrit. C'est-à-dire tous ceux qui se sont présentés aux épreuves, il n'y a que 23% qui finalement obtiennent le CAPES. C'est pas beaucoup et quand on regarde les chiffres, en fait, finalement, c'est très bas. C'est très bas, en fait, finalement. Donc voilà, il y a ce côté concours qui fait que bah en fait on est tributaire du nombre de places et puis et on est tributaire du jury en fait. On est tributaire de beaucoup d'autres facteurs externes. Voilà, et quand on fait des choix professionnels, on a envie d'être le moins tributaire des autres. Euh, voilà. Alors, et ça en fait, je reviens sur le CAPES. Voilà, comme je disais, il y a des épreuves d'admissibilité. Donc les épreuves d'admissibilité écrites, COEF 3, COEF 2, et après épreuve d'admission. Et en fait, c'est très bureaucratique, c'est très académique en fait. Alors qu'en Angleterre, c'est vraiment basé sur la pratique. Je vais en parler dans 2 minutes, Inch'Allah. Donc voilà les épreuves d'admission, COEF 5. Donc déjà, on passe à des coefficients plus élevés où il y a un échange avec un jury pour déterminer de la motivation et des éléments du parcours et des expériences. Voilà. Et en fait, ça va être déterminant pour obtenir le CAPES. Alors qu'en Angleterre, ça, c'est fait en amont, c'est fait avant même de commencer la formation. On va voir vos motivations et après, vous rentrez en formation. Et encore, cet entretien, c'est pas il n'y a pas que ça. Il y a l'entretien et il y a la mise en pratique devant une salle de classe. Voilà, je referme toutes ces pages. Voilà, ça c'était le nombre de postes par sujet. En fait, des fois, les places, elles sont très limitées, en fait, finalement. C'est-à-dire que euh, le CAPES, c'est vraiment restreint vraiment au monde de la fonction publique, alors que le QTS, ça l'est moins, en fait. Parce que l'histoire des places disponibles, par exemple, en Angleterre, euh, le besoin du gouvernement britannique, il est en professeurs par année. Chaque année, il détermine un nombre de professeurs. Il est beaucoup plus élevé que les personnes qui se qualifient au QTS, en fait. Parce que c'est décentralisé. Voilà. Il y a l'aspect université et il y a l'aspect besoin de l'État. En fait, c'est géré séparément. Voilà, je reviens sur mon slide. Alors, juste, je reviens sur les chances d'obtention. Le QTS, comment ça se passe? Alors, c'est ce que je vous disais, vous avez, pour entrer en formation, il y a, il y a en fait, il faut vraiment avoir un bon dossier. Voilà, il faut avoir un bon dossier, il faut, entre guillemets, faut prendre le temps et il faut vraiment faire un bon dossier pour pouvoir rentrer en formation. Ça, c'est important, c'est déterminant. Mais une fois qu'on est en formation, comment ça se passe? Alors, c'est une évaluation, comme je disais avant, une évaluation continue. Ça veut dire que pour obtenir le QTS, il y a plus, on va dire, un aspect protocole, un aspect, c'est plus rigoureux dans le sens où, alors, il y a ce qu'on appelle Teacher Standards, c'est les, les, on va dire, les exigences, les attentes qu'on attend d'un professeur, c'est-à-dire savoir évaluer un élève, savoir transmettre l'information, est-ce que le contenu il est clair, comment on a géré la salle de classe, euh, comment on a fait la différenciation dans le contenu entre les élèves pour faire en sorte que tout le monde progresse. On va voir comment les élèves progressent. Donc, il y a une liste et en fait, à chaque fois, on vous réfère à cette liste. Ça veut dire que euh, vous devez, en fait, vous devez constituer un dossier au cours de l'année où vous allez montrer des preuves comme quoi vous avez bien fait ça.
Donc voilà, par exemple, euh, euh, je connais mon contenu. Voilà, ça c'est les preuves que je connais mon contenu. Je sais évaluer les élèves. Voilà, ça c'est des preuves que j'ai évalué les élèves. Ça peut être des photos des cahiers avec vos annotations dessus. Ça peut être les examens, les feuilles d'examen que vous avez données. Ça peut être la progression d'un élève. Voilà, vous allez montrer des notes. C'est-à-dire qu'en fait, à chaque fois, c'est comme ça qu'on va déterminer, voilà, est-ce que vous avez tické les box, voilà, en gros. Donc il y a ce côté où finalement ça laisse beaucoup moins de place à l'arbitraire parce que finalement il y a des preuves, c'est pas que basé sur un oral, c'est-à-dire que euh, vous pouvez derrière dire voilà, mais moi j'ai fait ça, voilà, il y a des preuves derrière, voilà. Donc il y a ça, et il y a l'évaluation continue, c'est-à-dire qu'on va venir vous observer en salle de classe, et c'est pas une ou deux personnes en fait, ça va être des personnes différentes qui vont venir vous observer, ça va être les, votre mentor, votre tuteur, en fait, les personnes de votre centre de formation, ça va être les personnes dans l'établissement, plusieurs personnes. Donc en fait, ça laisse beaucoup moins de place pour les discriminations, il y a beaucoup plus de rigueur. Et en termes de mobilité internationale, voilà, on va terminer sur la mobilité internationale. Alors, je trouvais ça plus simple de mettre ça sur un autre slide. Alors, le CAPES, comme je disais sur une autre vidéo, c'est plus, en fait, c'est plus orienté France, plus orienté fonction publique, euh, peut-être niveau européen, alors que le QTS, quant à lui, il est vraiment reconnu globalement parce qu'il y a beaucoup d'écoles internationales qui opèrent sur des curriculums britanniques et puis qui recrutent aussi des profs britanniques. Donc, c'est pour ça qu'il est très reconnu globalement. Du fait de l'anglais et puis du fait que finalement les gens ils veulent des systèmes quand ils mettent leurs enfants dans des écoles internationales, ils veulent des systèmes où leurs enfants ils peuvent rejoindre derrière d'autres en fait le même système mais dans d'autres pays. Voilà, donc finalement il y a, il y a tout l'aspect anglais, il y a l'aspect du curriculum du pays, il y a l'aspect de la formation. On sait que la personne, elle vient de ce pays. Donc finalement, voilà, il y a moins de surprises pour les recruteurs des écoles internationales parce que c'est quelque chose qu'ils connaissent. Alors que la France, en fait, ça reste un pays parmi les autres finalement. C'est-à-dire qu'avec le CAPES, vous pouvez faire une équivalence vers le QTS, mais vous pouvez aussi trouver du travail, mais ça va moins parler aux recruteurs qu'un QTS. Voilà, et un recruteur, ça va être moins de risque pour lui de prendre quelqu'un qui a le QTS. Voilà, donc il y a une mobilité internationale qui est améliorée. Voilà, et puis forcément, il y a le salaire qui vient avec. Voilà. Alors, en conclusion, on voit que. Alors, moi, j'ai parlé que de la certification, enfin, des modalités d'obtention, entre guillemets, dans cette vidéo. J'ai pas parlé des conditions de travail en tant que professeur. Mais en soi, la certification QTS versus CAPES, on voit c'est une, mais les modalités, elles sont vraiment très différentes. Et au niveau international, alors, comme j'ai pu sembler être subjective dans cette vidéo, bon, c'est possible hein, que je le sois. Hein. Euh, j'ai demandé à ChatGPT comme ça. Euh, la conclusion ne vient pas de moi. Voilà, donc if you're aiming for an international teaching career outside of the French system, QTS is the clear winner in terms of global flexibility, school demand and language of instruction. Voilà, et puis forcément il y a la problématique en vrai qui est très 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 c'est une très grande problématique en fait. C'est que les femmes musulmanes et les musulmans, ils sont et ils vont être de plus en plus invisibilisés dans le monde de l'éducation en fait. Et l'éducation, c'est quelque chose de très important pour une société, pour la culture de la société, comment elle avance.
Et en fait, on est invisibilisé alors que en France, enfin, vous êtes invisibilisé alors que vraiment plus de 5 millions de personnes, c'est plus vraiment une minorité. On peut plus vraiment appeler ça une minorité. Donc le fait de pouvoir passer son QTS en gardant déjà sa tenue vestimentaire, parce que là on parle même pas de religion, on parle juste de tenue vestimentaire, de pouvoir s'habiller comme on veut déjà, c'est vraiment, on va dire, le premier avantage du QTS, vraiment. En fait, c'est la porte d'entrée qui fait que déjà on veut aller vers le QTS plutôt que vers le CAPES. Et puis il y a aussi toutes les pratiques religieuses où, pour passer le QTS, dans le sens où si quelqu'un souhaite passer le QTS en Angleterre, voilà, toutes les problématiques de pouvoir faire sa prière à l'heure, déjà tout ça, ça déchoit. Voilà. Parce que ici, forcément, il y a beaucoup plus de liberté. Voilà. Et puis les journées, elles sont plus courtes, donc c'est beaucoup plus facile de pouvoir faire ses prières à l'heure. Voilà. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker. Voilà. Et puis si cette vidéo vous a inspiré, que vous souhaitez travailler, aller vers un QTS, go for it. Et je suis là pour vous aider. Donc study2teach.com. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.